Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo le corrigé du concours Avance avril 2016, le quatrième exercice, une étude de fonction avec logarithme. Je vous rappelle les règles, il faut déterminer si les 5 propositions A, B, C, D, E sont vraies ou fausses. Alors, première question, l'image de 1. Alors, la fonction a pour expression ln de 2x plus 1 moins x. On remplace donc évidemment x par 1, ce qui nous donne ln de 2 fois 1, donc ln de 2 plus 1 moins 1. Donc ln de 2. Alors ln de 2, il faut le savoir, c'est positif, hein, c'est à peu près 0,69. Voilà, donc, eh bien, f de 1 est strictement positif. La proposition A est vraie. Maintenant, on s'intéresse à la dérivée de la fonction. Elle est bien dérivable sur l'intervalle qu'on nous donne. Alors f' de x, là, ça c'est donc très simple. C'est une dérivée avec le logarithme d'une fonction. Donc petit rappel, dérivée de ln de u, eh bien, c'est tout simplement u' sur u. Donc ici, on va utiliser cette formule avec u égale 2x. Donc, comme dérivée, ça va nous donner la dérivée de 2x, donc 2 sur 2x. Ensuite, plus 1, ça donne 0 en dérivant, et moins x, ça donne moins 1. Il nous reste donc 1 sur x moins 1, qu'on met au même dénominateur, donc 1 moins x sur x. La proposition est elle aussi vraie. Alors, le sens de variation de f. Donc, on va tout simplement utiliser la dérivée. On a 1 moins x sur x, donc on va faire le signe. Alors, c'est très simple. 1 moins x, c'est une fonction affine. Donc, ici, on est sur 1 plus l'infini. Et 1 moins x, c'est une fonction affine qui s'annule en 1, puisque quand 1 moins x égale 0, pardon, ça nous donne x égale 1. Alors, pour ceux qui ont un peu de mal, ça donne 1 égale x, donc x égale 1. Donc, ça s'annule ici en 1. Et comme le coefficient ici devant x, eh bien, a un signe négatif, c'est moins après le 0. Donc vous avez une fonction, un numérateur négatif. Ensuite, x, on va vraiment parler, c'est un dénominateur. Comme on est sur des nombres positifs, ici on a un plus. Conséquence, eh bien, f' s'annule en 1. Et après, elle est négative. Donc, vu que la fonction f' ne s'annule qu'une fois et elle est négative sur tout l'intervalle, elle est donc, en tout cas la fonction f est donc strictement décroissante sur l'intervalle fermé 1 plus infini. Le fait que ça s'annule ici, ça n'empêche pas la stricte décroissance sur l'intervalle. Il faut que ça s'annule un nombre fini de fois. Donc ici, la propriété, elle est elle aussi vraie. Maintenant, une proposition sur les limites. Alors, la limite en plus l'infini. Alors, on va regarder déjà ln de 2x, déjà 2x. Limite, quand x tend vers plus l'infini de 2x, c'est évidemment plus l'infini. Et ça, on va le mettre à l'intérieur d'un logarithme. Donc, on va regarder la limite du logarithme quand ce qu'on met à l'intérieur tend vers plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Parce que ça va être justement la limite de 2x. Donc ici, on regarde quand grand x tend vers plus l'infini. Un grand x, c'est 2 petits x. Donc, c'est du cours, limite de logarithme en plus infini, c'est plus infini. Et ça, eh bien, ça s'appelle de la composition. Donc, par composé, limite de ln de 2 petit x est donc égale à plus l'infini. C'est le plus infini que vous avez ici. Je vais le mettre en vert. Voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, ensuite, pour votre fonction f, vous rajoutez 1 et vous avez moins x. Donc, petit problème, on va avoir limite de 1 moins x qui tend vers moins l'infini. Par conséquent, vous avez une forme déterminée. Donc il faut faire autrement, et ça, eh bien, on sait faire. Quand on a comme ça une forme indéterminée dans une somme, on va factoriser par le terme le plus, ce qu'on appelle le terme dominant, et ici le dominant, c'est x. Donc je vais factoriser par x. Ça donne ln de 2x sur x plus 1 sur x, pardon, ici j'ai oublié, c'est pas un 2, c'est un x, voilà, plus 1 sur x, moins 1. Et vous avez ici un rapport ln de 2x sur x assez intéressant, et on va l'étudier. Alors il y a plusieurs façons de gérer ln de 2x sur x. La première, c'est de remarquer que ln de 2x, c'est tout simplement ln de 2 plus ln de x. On peut comme ça séparer, puisque les 2 est positif, x est positif.
Voilà. Et comme ça, eh bien, c'est très simple à gérer, puisque ln de 2 sur x, eh bien, vous savez, hein, là, si on part de limite, en plus l'infini, ça tend vers 0. ln de x sur x, c'est du cours, c'est une croissance comparée, ça tend vers 0. Donc, toute votre parenthèse ici tend vers 0. Comme il y a un moins 1 ici, ça tend vers 0 moins 1, pardon, donc ça tend vers moins 1. Et comme on multiplie ici par plus l'infini, le produit des deux va tendre vers moins l'infini. Donc la proposition, elle est vraie. Il y a une deuxième façon de faire, un petit peu plus dure, mais moins difficile à trouver, on va dire. Pour cela, on va se servir du fait que l'on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Ici, vous avez ln de 2 petits x sur x. Donc, ce qu'on va faire, on va faire apparaître ln de 2x sur 2x, et ensuite on va multiplier par 2. Et on va regarder ce ln de 2x sur x. Par composé, 2x tend vers plus l'infini. Vous mettez ça dans ln de x sur x qui tend vers 0. Donc, toute cette partie ici, elle tend vers 0. Multiplié par 2, ça tendra vers 0. Alors, au niveau de la rédaction, ce que je peux vous proposer, c'est comme tout à l'heure, vous donnez limite de 2x quand x tend vers plus l'infini. Voilà, et vous donnez la limite quand grand x tend vers donc plus l'infini, la limite ici, de ln de grand x sur x. Voilà, et par composé, vous aurez le résultat. Bon, dans ce genre de concours, on n'avait pas rédigé, donc c'est pas nécessaire, mais voilà, si on devait faire ça, hein, pour le bac, ça donnerait ceci. Et donc, vous voyez, votre proposition, elle est donc vraie. Voilà, maintenant il nous reste un dernier. Il existe un unique a appartenant à 1 plus infini, tel que a égale ln de 2a plus 1. Alors ça fait penser un petit peu à un terme d'objection, mais on va voir tout de suite, en tout cas, des valeurs intermédiaires. Alors, si vous remarquez bien le lien avec f, a égale ln de 2a plus 1, ça revient à avoir, si on met le a de l'autre côté, 0 égale ln de 2a plus 1 moins a, et donc c'est f de a égale 0. Donc, montrer qu'il existe appartenant à 1 plus infini, c'est montrer que f s'annule au moins une fois sur l'intervalle. Alors là, c'est vraiment, ça fait penser au terme des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la fonction f? On va refaire le petit tableau rapidement. Votre fonction f, elle est décroissante strictement. Ça, c'est très important. Donc, premièrement, elle est strictement décroissante sur l'intervalle, donc 1 plus infini. Elle est continue parce qu'elle est dérivable. Ensuite, f de 1 est strictement positif. Et qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que la limite ici, c'est moins l'infini. Et la limite de f en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc vous avez toutes les conditions réunies pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et comme 0, il est bien entre ici l'image de 1 et moins l'infini, vous avez un endroit forcément quelque part ici où la fonction f va s'annuler. Et cet endroit ici, on l'appellera petit a. Alors en utilisant ce théorème comme ça, là j'ai mis stricte décroissance. Il existe donc forcément un unique a, puisque la fonction est strictement décroissante. Ce a, il est bien dans 1 plus infini, donc c'est la réponse, elle est donc vraie. Encore une fois, tout était vrai. Allez, pour finir bien sur la rédaction, donc stricte continuité, ça nous donne deux arguments pour dire que l'existence, elle est unique. Donc, d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique A appartenant à 1 plus infini, tel que f de A est égal à 0. Et donc, tel que A égale ln de 2A plus 1. Voilà, la question est terminée. Étonnant malgré tout, on a 5 vrais, mais ça ne doit pas vous étonner, vous voyez, ça arrive. Voilà, j'espère avoir été clair. À bientôt.